Bonjour à tous. Alors me voilà pour vous présenter un nouveau jeu, c'est un oracle cette fois que je vous présente, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. J'essaye de trouver un angle, ouais voilà. Donc ce jeu-là m'a été offert très récemment et je le connaissais, je l'avais jamais vu en vrai encore, j'en avais vu un autre du même type mais pas celui-ci. Donc c'est un jeu de Tony Carmine Salerno, qui est donc a beaucoup de jeux à son actif, et qui a été illustré par Yuewi Tang. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, je vous mettrai les informations en barre de description. Les illustrations sont magnifiques. Ce jeu est vraiment très très beau. Ce sont des illustrations, des peintures à l'huile qui ont été faites pour les cartes. Et vraiment, je trouve vraiment ce jeu d'une beauté vraiment assez captivante, je dirais. Alors, il comporte, si je ne me trompe, c'est ça, 45 cartes. Donc, on a un livret, on peut voir dans ce coffret-là. Voilà, on a un livret, ouais, pas très gros, mais qui est largement suffisant. Donc, dedans, on a le sommaire, voilà, l'introduction. Les cartes sont présentées, elles ne sont pas numérotées, elles sont par ordre alphabétique. Donc, c'est assez simple. Donc il y a une petite introduction, une petite explication un peu du jeu, comment l'utiliser, comment le préparer. C'est très très bien fait. Le début, c'est pour les débutants, je trouve que c'est très bien organisé. Il y a quelques idées de tirage qui sont vraiment intéressants. Je ne les ai pas pratiquées, mais je les ai lues et c'est vraiment intéressant. Et après, on a à peu près une page par carte, avec la description. Souvent, il y a des exercices aussi qui sont proposés à faire, donc soit des méditations, des visualisations, des petites choses à mettre en place. Et ensuite, on a 3 ou 4 phrases d'affirmation liées au message de la carte. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, on a la présentation de l'auteur, de l'illustrateur, et puis des petites notes, des petites pages vierges à la fin pour prendre des notes si on en a envie. Alors, ensuite, donc, on arrive à la présentation des cartes. Alors, je vais essayer de vous les mettre pour avoir le moins de reflets possible. Donc, on a cette première carte. Moi, il y a quelques cartes où le titre, je trouve, n'est pas... Le livret est nécessaire, en fait, parce que le titre, je trouve, n'a pas la correspondance à laquelle je le renverrai. Donc là, c'est la carte, justement, le chemin pavé d'or. La carte du nom du jeu. Avec les sirènes. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors celle-ci, par exemple, ouais, la compassion, je trouve pas forcément l'illustration adaptée au titre. Alors celle-là, voilà, celle-ci par exemple, je la mets de côté. Le guerrier inspiré, je la trouve très très belle. Et je verrai parce qu'il y en a une autre que je mets en parallèle. Voilà. Alors celle-ci me fait sourire aussi, mais je la trouve très bien. C'est la terre, mais il y a énormément d'eau de représentée sur cette carte-là, donc je trouve ça assez intéressant. Transigez pas. Celle-ci est très belle aussi, je trouve. Donc, ce sont beaucoup de figures féminines quand même. Celle-ci, par exemple, me posait un peu souci, mais ça va avec l'intuition. Elle a sa raison d'être de cette manière-là, mais je la trouve très sombre en fait. C'est ça qui m'embêtait un peu au départ, mais en fait, je m'y suis fait, j'ai compris après, je l'ai analysé un peu plus et je me suis laissée porter par l'illustration. Celle-ci que je trouve magnifique. Ah, je vais y arriver. Voilà, la deuxième. Donc c'est celle-ci. La carte de la force, pardon, il y a du vent chez moi. La carte de la force,
avec celle-ci, la carte du guerrier inspiré. En fait, moi, les titres, je les aurais presque inversés par rapport aux illustrations. Mais voilà, je comprends aussi le choix de l'auteur et de l'illustrateur, mais c'est vrai que j'aurais eu tendance à inverser. Après, ce sont des traductions, donc je serais curieuse d'avoir les versions originales des titres. Est-ce que ce sont les mêmes ou bien ça a été retraduit? Et puis voilà, est-ce que c'est une mauvaise traduction? Des fois, ça arrive. Hein. Donc, je ne sais pas. Celle-ci est très belle aussi. Et c'est un jeu, là je le pratique donc depuis une semaine et demie, ouais, 2 semaines, je sais plus. Et je trouve qu'il est d'une justesse vraiment, je suis vraiment à chaque fois agréablement surprise de ce qu'il peut renvoyer ce jeu parce que vraiment, il vient vraiment me parler. Les messages qui sont donnés, je vous lirai tout à l'heure une carte à laquelle je pense par exemple, la carte de l'abondance. Je vous lirai un peu le message qui y est associé parce que l'abondance n'est pas dans cette idée-là que je la voyais si j'avais pas eu le livret en fait. Voilà, la carte de la créativité, celle-ci par exemple aussi, l'image, j'aurais représenté autre chose mais voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite de cette manière-là aussi. Ah, bah voilà, c'est celle que je voulais vous présenter en plus, et comme par hasard, elle est à l'envers, hein, voilà. Je pensais qu'on l'avait déjà dépassée en plus. Celle-ci aussi me faisait bizarre, la confiance en soi avec cet être-là, cette femme représentée, l'air vraiment très triste, très... Je sais pas, la confiance en soi, je ne l'associais pas à ce titre-là, mais au départ, hein, voilà, maintenant c'est bon, j'ai compris un peu l'idée, mais c'est vrai qu'au départ, ça m'était moins évident. Et voilà la dernière. Donc la carte de l'abondance, qui est celle-ci, donc là l'illustration me parle complètement par rapport au titre, mais quand je lis, alors je vais vous reprendre le livret pour vous donner un exemple. J'ai beaucoup aimé la description de la carte, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Et les affirmations qui sont liées à cette carte, c'est « J'aime et honore mes talents et mes qualités. Je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. » Donc j'étais surprise de ce message-là où l'abondance en général, on vient parler de vous allez avoir des rentrées d'argent, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir ci, ça. Là, c'était vraiment un travail introspectif qui est appelé à se mettre en place et de voir les richesses que l'on a déjà et non pas des richesses qui viennent à nous. Et j'ai vraiment adoré ce message-là. Je trouve cette approche vraiment très fine, très juste. J'ai vraiment un coup de cœur pour les messages délivrés par ce jeu parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des jeux qui souvent... Voilà, il y a beaucoup de jeux qui existent où moi, ma perception des choses ne me met pas en accord avec ces jeux-là. Donc voilà, donc là, je peux autant utiliser mon feeling, mes intuitions par rapport aux illustrations qui sont magnifiques, par rapport aux titres qui ne sont pas toujours pour moi
logique avec les illustrations, mais si je prends le titre à part entière, je peux me servir simplement du jeu avec mon intuition, et je peux aussi m'en servir avec le livret, où là du coup ça vient compléter, donner une autre perspective encore avec celle de l'auteur, en plus de ma propre approche. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu que je trouve très complet, que je trouve très intéressant même pour les débutants, parce que le livret est très bien fait et puis qu'il est beau en plus. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une très belle découverte. Et je m'amuse vraiment avec, que ce soit pour un tirage quotidien, des fois je me tire une carte comme ça, voilà, il y a la justesse qui revient à chaque fois quand même, et ou que ce soit, donc vous avez pu voir dans les tirages hebdomadaires que je propose maintenant par écrit, et bien pareil, je trouve vraiment que les messages sont percutants et vraiment révélateurs voilà, de ce qui se met en place, de ce qui vous est proposé, conseillé, suggéré en tout cas. Et j'espère en tout cas que vous appréciez ce jeu. Et si vous l'avez vous aussi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de votre côté. Et, ou sinon, si vous aimeriez vous le procurer. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.